Quel jour qu'on est? Minuit dans une. Merci bien. On est le 5 décembre. Hein? La chanson du 23 décembre. Quelle belle chanson. Statistiques Canada sont riches. Moi, je fais le balado que vous écoutez en ce moment avec les moyens du bord. Je vais vous parler de ce que c'est quels moyens du bord qu'ils ont, eux autres. Cyber lundi, est-ce qu'on peut appeler ça une cyber semaine? On est très occupés. Je ne suis pas le seul. J'ai des chiffres. La taxe à la congestion. Londres fait ça pour les autos. Singapour le fait aussi. Et bien entendu, Valérie Plante a dit « Ça se fait ailleurs! Il limite les autos! Moi, il le fait pas! » Ouais, des chiffres. J'ai des chiffres pour Mme Plante. Combien de jours avant que Trump nous garoche la Digital Sales Tax d'en face? Les paris sont lancés. One day, 2 days. Je ne suis même pas bon pour enquêter, mais je l'ai dans ma tête. Là. Je t'enquête ça en tabarnouche. Hein? PSPP et son référendum. 5 ans. C'est ce qu'il y a les 5 ans. Comment tu as obtenu, toi, 5 ans? C'est comme une peine d'emprisonnement que les pompiers, les médecins ont eu. On va jaser de ça. Geneviève Guilbeault qui se fait remettre à sa place par François Legault. L'étoile montante. L'étoile montante. Si je faisais du potin, je te dirais qu'elle fait monter bien des affaires, mais pas son étoile. Qu'est-ce que je viens de dire, là? Hein? Il faut congédier Charles Lemond de la Caisse de dépôt. Oui, je suis sur ça. Edoud, connais-tu? Pas Edoud, hein? Edoud, Afterpay. On va parler de ça. Les compagnies vont disparaître. Moi aussi, un jour. Dans combien de temps? Je ne le sais pas. On va parler de tout ça. Il y a bien d'autres affaires. Qu'est-ce qu'il y a d'insolite? Ah, OK. Bon, vous allez attendre. Santé Québec qui est lancé depuis dimanche et tout de suite, les syndicats sont débarqués dans la rue tout de suite. Et moi, ça me fait plaisir quand je vois ça. Ça veut dire que c'est bon signe. Hein? Un syndicat qui chiale, c'est bon signe. Mais là, j'ai appris parce que j'ai des espions partout. Hein? J'ai une équipe de recherchistes. Pas tout seul faire ce show-là. Il y a bien des gens dans ma tête, mais il y en a d'autres qui existent en dehors que vous me donnez de l'info, puis merci pour ça. C'est parce qu'ils vont perdre des accréditations. Ils vont avoir moins de syndicats. Voilà la vraie raison. C'est pas pour les membres. Là. Ils vont perdre une coupe de job, mais sincèrement, est-ce que vous pensez qu'il n'y a pas de gras à couper un peu? Là? Quand vous regardez à court terme, à côté de vous, il n'y a pas de gras à couper. OK? Moi aussi, des fois, je me pèse à la balance, puis je dis... mais tu sais, l'affaire, là, quand je prends du poids, ça m'est déjà arrivé comme tout le monde, à un moment donné, je ne me regarde plus dans le miroir. Je me vois, mais je me regarde, mais je ne me vois plus. Ben, je ne veux pas regarder les petits défauts. Des fois, ils sont plus gros, mais c'est comme ça. Mais je pense que des fois, les employés ne remarquent pas autour d'eux qu'il y a du gras. Ils ne voient pas les petits défauts. Mais il faut qu'on coupe partout. Et ça ne veut pas dire qu'on va couper dans les services. Il faut couper dans les non-services, que vous pensez que c'est un service. Bref, maudite bonne nouvelle que les gens chialent. Statistique Canada font un balado. Ouais, pour nous parler des données. Ils ont 229 abonnés. Ils ont sacré 1 million sur la table. Vous voyez, là, ici, là, j'ai un micro. Micro, un bon micro. J'ai un bon micro. Tu as un micro? J'ai un bon micro. Hein? Donc, je sais pas, mettons, on parle 500$. J'ai une tige après mon micro. Ça fait drôle, hein? Je suis en train de vous décrire quelque chose. Ceux qui sont brain imaginatifs, allez-y, gâtez-vous. J'ai une tige, ça coûte à peu près 150$. J'ai une console d'enregistrement. J'en ai acheté une deuxième parce que j'avais des problèmes. Donc, j'ai mis à peu près 2000$. On est à 2500$. Suivez le compte avec moi. J'ai un autre écran ici pour voir. Vous ne le voyez pas, mais pour me voir la face, pour voir si tout va bien, je suis sur le bon écran. J'ai un autre 1000$. On est rendu à 3500$. Un Stream Deck, ça coûte à peu près 500$. Je suis à 3000$. Ben voilà. J'ai un podcast. J'ai une caméra, c'est vrai, une bonne caméra. Mettons que j'en aurais 2, comme en campagne. Je l'ai. J'ai mis à peu près, mettons, 15 000$. Là, j'étire. Je suis un technicien ici. Il y a un autre. Je suis big, tabarnak. Hein? Je te fous un autre 40 000$ à la table. Tu sais, 1 million. Puis après ça, on leur demande de gérer, au gouvernement, de gérer nos finances. Ils ne sont même pas capables de faire un podcast pour bien équipé. Je ne pense pas que le podcast que vous écoutez en ce moment, c'est du cheapo, là. Je n'ai pas studio.
mais c'est pas vraiment grave. C'est mon studio à moi. Je pourrais mettre des décors, là. Je pourrais mettre un green screen, là. Quand on est dans les débatteurs, j'ai un green screen en arrière. Je pourrais faire ça ici, là, sans problème. Puis mettre un jour, je vais faire ça. Mais là, je ne suis pas rendu là partout. Pas rendu là, 1 229 abonnés. Ben moi, j'ai 21 000 abonnés. Et ça a coûté 40 000 $. Ce qui me coûte du temps, c'est le temps. C'est le temps. Mais j'aime ça. J'aime ça. Le cyber lundi, la vie en rose, on a reçu 25 000 commandes. C'est énorme. Nous autres aussi, on en a reçu beaucoup. Le lundi était plus populaire que le vendredi. Mais c'est sûr qu'il y a un petit délai, puis il faut que vous en attendiez. Il y a quelqu'un qui m'écrit hier et il me dit commandez lundi, puis je l'ai pas reçu encore mardi. C'est normal. Oui, c'est normal. Je pense que n'importe quelle entreprise qui a eu du succès en fin de semaine a un petit délai. Ne paniquez pas. Tout est correct. Vous allez le recevoir, espérons, cette semaine. Mais il n'y a pas de souci. Sinon, au début de la semaine prochaine, les produits sont faits à mesure chez nous. Donc, ne vous inquiétez pas. C'est bon signe. C'est bon signe. Vous allez l'avoir bien avant Noël. Ne capotez pas, mais la vie en rose, ils ont reçu en tabarnouche. Quand même 25 000 commandes. Est-ce que jour, je vais faire 25 000 commandes par jour? Si je ne me le souhaite pas. J'aime ça la croissance, mais 25 000 commandes par jour. Oui, à faire du shampoing revitalisant, là, pas faire des gaufres. Des sacs de gaufres, 25 000 par jour, je serais content. Il y en aurait des robots, là. Hein? Mais non. Ben oui, je rêverais, mais je ne suis pas rendu là. Puis la vie en rose, ça fait longtemps qu'ils sont là, tu sais. Donc, puis je n'ai pas de spéciaux, donc voilà. Hein? Vous savez que j'utilise de plus en plus Perplexity.ai pour faire mes recherches pour le show, parce que au lieu d'aller chercher sur Google puis lire différent, c'est ça qui est le fun avec les derniers engins de recherche, c'est qu'ils nous summarisent tout ce qu'ils lisent. Ils vont lire 17-18 sources, puis ils vont nous summariser, ce qui aide beaucoup à préparer un show comme celui-là. Donc, je l'utilise, mais il commence à mettre de la pub tranquillement là-dessus. Il y a OpenAI aussi, ChatGPT, qui veut mettre un peu de pub lorsqu'on fait des recherches. Et c'est correct. S'ils ne sont pas invasifs, les pubs, là, c'est bien parfait. Il faut que ces outils-là deviennent rentables. On veut qu'ils soient rentables parce que sinon, on va payer cher. Donc, j'accepte qu'il y ait de la pub. On ne paye pas cher là, quand même pour avoir des engins aussi puissants, même si on n'est pas toujours content parce qu'on s'habitue avec l'intelligence artificielle et on la trouve bien niaiseuse des fois. Il reste que notre travail a changé énormément depuis l'arrivée de ces outils-là. Puis, c'est soit qu'on paye des centaines de dollars par mois, ce que je vais payer, je serais prêt à payer, ou qu'on me mette un petit pub relatif à ce que je cherche, j'ai aucun problème avec ça. J'utilise un autre engin de recherche aussi, Presearch. Presearch, pourquoi? Parce que c'est basé sur la crypto, là, décentralisé. C'est des nœuds, puis je vous en ai parlé quelques fois. C'est à la bonne place, ça? Oui, OK. Donc, il y a de la pub dessus. Sur Presearch. Non, pas le bon piton. J'ai eu chaud. OK, je reviens ici. Bon, je suis là. OK. Regardez, il y a de la pub. Il y en a beaucoup, là. Il y en a beaucoup de pubs. Mais vous pouvez faire, mettons, poitrine de poulet. Comme ailleurs. Poitrine de poulet, citron. Et là, qui est le premier? François Lambert. Ben oui, c'est sûr, j'ai mis tous les mots-clés, mais juste poitrine de poulet nous amène dans le top. Donc, il y a de la pub un peu. Et ça, peut-être que c'est venu sur mon petit ordinateur aussi, sur mon Raspberry Pi, faire sa demande de nœuds de recherche. Donc, j'offre ça sur mon petit ordinateur. Donc, je l'utilise aussi à l'occasion. En échange, j'ai de la crypto, minime, là, des petites affaires. Mais je trouve que ça, c'est des utilités en crypto qui sont intéressantes. Donc, il y en a de plus en plus d'engins de recherche, puis ils vont essayer de se démarquer. Google est attaqué de toutes parts. Hein? Est-ce que Google va perdre de la place? Je doute quand même, pas tout de suite, mais ils sont attaqués de toutes parts. Hein? Donc, oui à la pub, ça ne me dérange pas du tout, pantoute. Les taxes à la congestion. On en parle à Montréal. La ville de Montréal veut mettre une taxe pour rentrer au centre-ville. Comme à Londres. Je n'ai pas les chiffres de Montréal, combien de temps que ça prend de rentrer sur l'île. Si vous ne l'avez pas sur l'île, rentrez au centre-ville. Pour faire un trajet de 10 km à Londres pour rentrer dans la cité, on parle de 39 minutes, malgré la taxe à la congestion. Toronto est le bordel total en ce moment à cause des bike lanes, des pistes cyclables. Donc, le gouvernement Ford est en train de les enlever parce que c'est monté à 29 minutes. Donc, Londres, malgré la congestion, malgré que ça coûte très cher rentrer à Londres, les gens rentrent pareil.
et ils rentrent pareil. Ça change pas beaucoup. Mais on aime ça dire que ça a changé parce que les revenus augmentent. On dit, ah, regarde, mais ça ne change pas dans le comportement. Les gens qui ont à rentrer rentrent pareil. À Toronto, donc, c'est 39 minutes à Londres. Malgré ça, c'est 29 minutes à Toronto. Oui, c'est ça. Et à Singapour, qui a aussi une taxe à la congestion, c'est 17 minutes pour 10 km malgré la population. Mais il y a un hic. À Singapour, il y a un quota pour acheter des autos. Tu ne peux pas acheter une auto comme tu veux. Il faut qu'un quota devienne disponible. Donc, mettons, pour acheter une Toyota Camry qui nous coûte 35 000 ici, il faut que tu payes 145 000 pour le droit d'acheter une Camry, d'acheter une auto. Après ça, tu achètes ta Camry. Donc, il faut que tu te payes un droit qui n'est pas disponible. Donc, c'est contingenté. Les autos et les routes au Singapour, en sortie de la ville, c'est-tu juste une ville-État? Là, je suis un peu mêlé, mais ce que j'ai lu, c'est que les routes ne sont pas optimales. Donc, les gens n'ont pas le réflexe de s'acheter d'auto. Fait que oui, il y a une taxe à la congestion, parce que ça prend 17 minutes pour 10 km, mais il faut que tu te payes un quota. Donc, ils ont limité le nombre de voitures. Là, je dis ça, là. J'espère que Valérie, tu ne m'écoutes pas. Si tu m'écoutes, prends pas l'idée. Là, au pire, hein, mets-moi l'île en face. Là. J'ai écouté François Lambert l'autre jour, puis je trouve que c'est une maudite bonne idée de mettre un quota sur le nombre d'autos à Montréal. Voici ce que je vais faire de mes amis maintenant. Voilà. Voilà. Donc, non, c'est pas une idée à faire, c'est pas une idée, mais c'est quand même impressionnant, les villes, ce qu'ils font, là. Mais bref, ça change rien. C'est juste encore là de ramasser des taxes, comme les éco-frais. Toujours ramasser à gauche et à droite, et ça s'en va dans la gestion publique, puis ça donne strictement rien. Trump qui veut, il a dit à Trudeau, ben écoute, hein, si tu veux pas avoir de taxes, tu deviens le 51e État des États-Unis, puis c'est réglé. Ça a beau être des jokes, il a le droit de faire des jokes, mais ça montre le respect qu'il a pour Trudeau et pour le Canada. Il n'y en a pas. Hein? Il n'y en a pas, puis il y a quelque chose qui irrite énormément les Américains en ce moment, c'est le Digital Sales Tax, qui est une taxe aux entreprises américaines, Facebook, Google et tout ça, de 3 % sur les revenus, pour les entreprises qui ont plus de 750 millions de revenus, je pense, c'est ça. Ils sont déjà là-dessus. Là, combien de temps qu'on donne à Trump? Là? Ils viennent nous... Tu sais, c'est un entonnoir. Trump, là, c'est un entonnoir à un moment donné pour avoir ce qu'il veut. Fait qu'il s'en vient, hein? Puis là, il en pousse. T'as ça. OK, parfait. Le fentanyl, parfait. Qu'est-ce que tu fais? On réagit. Les frontières, parfait, on va mettre des drones. Parfait. Là, il s'en vient. Il va rajouter le sales tax. Si ce n'est pas cette semaine, c'est d'ici 2 semaines. Hein? On n'aurait pas dû mettre ça tout seul. Oui, on aime ça montrer, mais on est le 51e État non officiel des États-Unis. Puis il faut faire attention de ne pas les faire suer parce qu'on exporte plus qu'ils importent. Les États-Unis sont déficitaires avec le Canada et ça, c'est un jeu dangereux. Si on était déficitaires de l'autre bord, ils font plus d'argent qu'ils en font. Puis c'est pour ça que les États-Unis nous salent la vis. Là. Ils disent, écoute, on perd de l'argent avec le Canada. C'est ça. PSPP va avoir son référendum, il ramasse du cash pour que dès qu'il est élu, ah ouais, le référendum. Bien, les gens commencent à répondre. Hein. La CAQ augmente dans les sondages et le PQ descend. 35 à 31. La CAQ est à peu près dans ces mêmes niveaux-là. Le Parti libéral fait du surplace, mais là, c'est sûr, parce qu'il ne se passe rien. Il n'y a pas de course à la chefferie, il n'y a pas de nouvelles, on n'a pas d'équipe. Donc, ils vont se préparer en conséquence. Là. Mais, tu sais, on n'en veut pas de référendum. On n'en veut pas. Puis t'es pas le bon gars, Paul Saint-Pierre. Donc, qu'est-ce que vous allez faire, ceux qui vont voter pour le Parti québécois, qui vont être pognés à nous entendre, ils ne seront pas au pouvoir. Après ça, ils vont revenir encore. On n'aurait peut-être pas dû parler du référendum, on va en reparler encore. Rentre au pouvoir, dis, gars, c'est une option, mais on va en parler quand on va être au pouvoir. Là, on est dans les spéculations. Pour le moment, oui, ça fait partie de la mission du Parti québécois, mais on va se mettre une équipe de gestion. On va montrer qu'on est vraiment très bon pour gérer, puis ça va aller de soi que les gens vont vouloir, après ça, que le Parti québécois fasse le référendum. Il me semble que c'est tellement plus simple à expliquer aux gens.
Vous voyez pourquoi faire j'ai pas confiance à Paul Saint-Pierre Plamondon? Parce que c'est ça qu'on doit faire. Écoutez, c'est prématuré, c'est notre mission. On va aller gérer, puis on va vous montrer comment qu'un Québec bien géré n'a pas besoin du Canada. On va vous montrer la richesse qu'on est capable de créer parce que la CAQ est très mauvaise là-dedans et on va le faire. On va vous demander après ça un deuxième mandat. Et là, dans le deuxième mandat, on va aller pour le référendum. Bingo. T'expliques aux gens, les gens ne sont pas caves, là. Ils nous prennent pour des épées. Bien, c'est ça. Ben, on ne mettra pas au pouvoir, tout simplement. Bien, les médecins, ils ont eu 5 ans. Hein, c'est le temps qu'ils doivent faire, ces 5 ans qu'ils doivent nous donner. Je suis persuadé qu'éventuellement, dans un avenir pas trop loin, ça va se débattre en Cour supérieure, en Cour suprême, ça. Le fait de limiter un groupe versus un autre. Est-ce que tu limites les médecins parce que ça a coûté, mettons, 200 000, 300 000, 500 000 à l'État, mais tu laisses quelqu'un qui a coûté juste 50 000? Et où la limite? Est-ce que tu le fais pour toutes les professions? C'est sûr qu'on s'en va en Cour suprême éventuellement. Mais en attendant, ils ont eu 5 ans. Est-ce qu'on va changer? Ça va changer quelque chose que les médecins conformes ne vont pas au privé? Tout de suite, la réponse est non. Le but, c'est d'avoir plus de médecins au public. C'est ça qu'on doit avoir. Pour ne pas aller au privé. On va au privé parce que le service est de la merde au public. C'est les mêmes médecins. Ce n'est pas les médecins le problème, c'est l'ensemble. Là. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Bien, les médecins qui ont plus que 5 ans qui ne veulent pas y aller, vont se faire offrir de l'argent jusqu'à temps qu'ils disent oui. Le système de santé privé va continuer à prendre de l'expansion. Il ne diminuera pas. Il va diminuer quand le système public va régler ses problèmes. Sa boulimie administrative. On n'a rien changé, là. C'est les médecins plus vieux qui vont partir. Donc, on va avoir juste des médecins. Dans une roue comme ça, c'est un peu comme le principe de Peter. On va finir par avoir que des médecins qui ont moins de 5 ans d'expérience dans le système public. C'est pas ça. Hein? C'est comme le principe de Peter. Tout le monde finit par atteindre son niveau d'incompétence jusqu'à temps d'être totalement nul. Mais c'est visuel, là, si on veut. Là. Mais c'est abstrait. On veut faire une place publique Sainte-Catherine. Hein? Et on va fermer la rue, puis c'est un endroit où il y a beaucoup de gens qui passent. Encore là, il y a beaucoup de gens qui travaillent là. J'aime ça, ce coin-là. Hein? Les trottoirs sont larges. C'est au coin de McGill, Mansfield, tout ça. Là, j'avais mes bureaux d'Aïva là. Donc, je connais très, très bien cette place-là. Je l'ai marché, j'étais là souvent. Pas de problème, c'est une place où il y a beaucoup, beaucoup de gens. Combien de gens vont se promener avec des sacs? Avant de tout fermer la ville, la rue, est-ce que ça va donner plus de business aux commerçants? Si ça ne donne pas plus de business, puis on voit bien des gens heureux dans la rue, fermés, qu'est-ce que ça donne de plus? Ils vont être aussi heureux de marcher sur le trottoir. Qu'est-ce que ça va donner de plus de fermer la rue? Si on n'est pas capable de transformer ça en commercialisation, de convaincre les gens, qu'est-ce qu'on va faire pour attirer les gens? Qu'est-ce qu'il va y avoir dans cette rue-là que les gens vont dépenser énormément? Comment les commerces dans le coin vont pouvoir en profiter? Comment qu'on va attirer des nouveaux commerces? Comment qu'on va le faire? Ce que ça va donner. Si on n'est pas capable de répondre, puis on n'est pas capable, regardez sa Plaza Saint-Hubert, les commerçants ne le veulent pas, ils ont perdu de l'argent, puis la ville leur dit F, you. Nous autres, on fait ce qui est bon pour nous, pour la planète. Geneviève Guilbeault, toute contente, elle se lève en chambre. Hein? Et elle dit, avant que j'arrive, c'était le bordel au ministère du Transport. Là, François Legault, qui est à côté, on ne le voit pas, il dit, hey, wow. Hein? Puis il dit, j'ai pas fini ma phrase. Tu sais, c'était Bonardel avant qui était là. Il s'est fait remettre à sa place. Putain. Ça, le gars, c'est une étoile montante. Mais finalement, elle ne monte plus pantoute. Hein? Ah, montre plus pantoute, elle montre plus pantoute. La compagnie de Guilbeault est en train de faire banqueroute. Une bulle. La bulle vous est commanditée gracieusement de FrançoisLambert.one que vous écoutez en ce moment sur YouTube ou en podcast. Est-ce que vous êtes abonné? Oui ou non? Peut-être, je vais le faire. Go! Tu sais, elle disait, c'était la pandémie et tout ça. Elle voulait se lancer des fleurs, puis en écorchant un collègue de travail, ce qui ne se fait jamais. Jamais, jamais, jamais. Quand tu veux parler comme ça, tu parles d'amélioration. Hein? Regardez ce qu'on est en train de faire, qu'on est en train d'améliorer, qui avait commencé avec mon prédécesseur. Même si c'est pas vrai, tu lui donnes du crédit.
Tu lui donnes du crédit. Même si c'est pas vrai. C'est comme ça être un leader. C'est comme ça être un joueur d'équipe. Elle ne l'est pas. Donc, l'affaire, c'est que faut se rendre à l'évidence, puis Elsie Lefebvre le fait très bien dans les journaux, que le transport en commun ne s'est pas amélioré, au contraire, depuis 8 ans. Depuis que la CAQ est là et depuis que Valérie Plante est là, malgré que ce sont des... surtout Plante, ça ne s'est pas amélioré. La seule chose qu'elle veut faire, c'est de mettre des bâtons dans les roues pour qu'on finisse par prendre le transport en commun. Ça ne s'est pas marché, ça s'est détérioré, on a pompé de l'argent. Là où ce que Geneviève Guilbeault elle a raison, c'est, regarde, on a pompé de l'argent parce que c'était fermé, puis maintenant, ils veulent qu'on continue d'en pomper. Le gouvernement les a aidés pendant la pandémie, pendant qu'on roulait avec des autobus vides pour ne pas couper des jobs, parce qu'on n'a pas le droit de couper des jobs. C'est marqué dans la convention collective. La convention collective qui termine le 5 janvier 2025, c'est là. C'est marqué que le STM ne peut pas couper d'emploi. Que ça aille bien, que ça aille mal, qu'il n'y ait pas de personne, tu coupes personne, c'est interdit. Réveille, Guilbeault. Ne va pas signer une convention collective comme ça. Enlever les clauses qu'on ne peut pas congédier personne. On va se régler tout de suite, hein? C'est tabarnak, mon crotté, toi, de cravaté, de bureau, de mon esti, hein? Rambo n'est plus là. Mais il va continuer pareil à protéger ses hommes. Il est allé d'enterrer une couple, là. T'attends que la FTQ se débarrasse de ça, ça a pris 20 ans. 15 ans. Rambo Gauthier fait sa loi, puis c'est Matamor, puis qui intimide tout le monde. Ils l'ont gardé pendant 15 ans. Comment c'est le temps que quelqu'un se réveille et va dire, peut-être que c'était peut-être pas la bonne approche dans le temps. C'est probablement encore une moins bonne approche aujourd'hui. J'ai parlé comme ça parce qu'il m'a déjà crié par la tête sur les réseaux sociaux, disant que j'étais un esti cravaté de Outremont. C'est ça. M'avez-vous déjà vu avec une cravate? J'en ai déjà mis quand j'étais au Dragon, à un moment donné. J'étais sérieux, j'étais un homme d'affaires, je faisais partie du Québec Inc. On est en 1984, le gouvernement de Brian Mulroney est au pouvoir. La lutte à l'inflation, il y a de la grosse inflation, puis... tandis que les ministres demandent aux citoyens de faire attention, de ne pas donner des augmentations, de faire ci, de ne pas dépenser pour réduire l'inflation. Arrêtez d'acheter, ma gang de vlimeux, là. Les ministres, comme dans le temps. Les ministres libéraux, non, OK, c'était les libéraux dans le temps. OK, je pensais, les ministres libéraux avaient laissé les dépenses de leur cabinet croître de 20 %. C'est peut-être quand... c'est après. Donc, pendant qu'on demandait de se serrer la ceinture, est-ce que ça vous fait penser, mettons, à l'agence de consultation de Montréal qui disent, regarde, il faut dépenser. La Ville de Montréal qui dépense combien de millions dans son 125 millions? Combien? Combien de millions pour l'hôtel de ville? Faites attention, on est très serré. Ah ouais, on se tape un hôtel de ville à des centaines de millions. Un garage Bellechasse à 1 milliard, on est serré. Bien, c'est exactement ce que nos incompétents font. Puis c'est pour ça que, autant qu'on forme aujourd'hui les ministres sur le climat, ils suivent toute une formation. Hein, le climat, fais attention à ta bouteille, ne présente pas là, puis fais attention, ça, tu le jettes dans ton bac brun, ça, on donne une formation. Mais on ne leur demande aucune compétence en économie, alors que ce qu'ils font en premier, c'est de gérer un budget. Pas eux autres, leurs sous-ministres, mais si tu ne connais pas le budget, tu te fais avoir souvent. Donc, c'est toujours la même affaire. Ce qu'on voit là en 84, mais on le voit encore 40 ans plus tard, parce que ça fait 40 ans de ça, en 2024. Ici, c'était différent cette fois-ci. Hein? Depuis que j'ai lu cette phrase-là, je me dis, des fois que ça serait différent, mais Colin, la bourse, elle lâche pas. Elle lâche pas pantoute. Il va y avoir à un moment donné une petite journée, un petit rappel à l'ordre, qu'on va avoir un petit 5 % de débarque. Là. Je regarde Salesforce qui a rapporté des bons chiffres. Mais Salesforce, il n'a pas rapporté des bons chiffres, mais voyez le marché. Le marché, ce qui l'intéresse, là, c'est pas les chiffres en tant que tels. Oui, mais qu'est-ce qui va se passer dans les 3 prochains trimestres? Et là, les gens bêtent que Salesforce, qui est quand même un gros joueur, ils ont un AI Agent Force. Donc, les gens disent, OK, parfait, tu n'as pas eu des bons résultats, mais là, ça va être malade. La bulle, ça fait partie de la bulle d'intelligence artificielle. Hein? L'autre bulle qu'il y a, Marvel qui fait des puces aussi, je ne le connais pas, augmente de 18 %.
Donc, CRM, 11 Marvel vient de signer avec Amazon, je pense, pour leur fournir des puces, où ils en fournissent déjà des puces intelligence artificielle. Donc, 19 à la bourse. C'est complètement cinglé. L'autre chose, Eli Lilly, il y a un rapport qui est sorti qu'Eli Lilly est mieux que Ozempic. Donc, qu'est-ce qu'a fait l'action? Ben, pas une 14 piastres, encore une fois. C'est quand même un peu de la folie en ce moment-là. Si on regarde, ben, NVIDIA, qu'est-ce qu'il fait là-dedans? On va regarder ça. GM, j'ai eu une discussion avec quelqu'un qui, peu importe, je ne veux pas le nommer pour le positionner, mais GM qui ferme ses usines de batterie. Est-ce qu'ils vont fermer Bécancour? S'ils ont fermé au Michigan puis ils ont donné à LG, ils n'ont aucune raison de garder Bécancour. Ça se peut que ce soit LG qui prenne le relais, là. Mais je ne mettrai pas GM qui vont faire leur propre batterie. Puis, à un moment donné, ça vient une commodité, la batterie. Là, tu sais. Tu peux apprendre de n'importe où, la batterie. D'ailleurs, notre vol veut vendre à une entreprise chinoise. Là. Donc, regardez le marché encore. Hein. Un autre 100%. 100%. Je regarde... NVIDIA, qu'est-ce qu'il fait aujourd'hui, qui est quand même, c'est presque un indice de référence, 0,5 Donc, pas terrible. Mais quand même, avec la progression qu'il y a eu, c'est bien normal que ça se calme un petit peu. Il faut congédier, c'est pas comme est-ce qu'il faut, là, il faut congédier Charles Lemond de la Caisse de dépôt et de placement du Québec. Il nous donne des rendements médiocres. Hein? Et non seulement ça, regardez, Celsius, c'était sous lui 200 millions en crypto. Le gars de Celsius, il dit « Ouais, j'ai fait de la fraude ». Comment l'équipe de Top Gun n'ont pas détecté que ce gars-là est un fraudeur? Hein? Il y a Azure, les panneaux solaires, un flop de 600 millions. On achète une autoroute à 500 millions de plus que le deuxième soumissionnaire en Inde. On se fait prendre avec des pots de vin de 200 quelques millions en Inde encore. À un moment donné, combien de temps tu gardes Charles Lemond? C'est quand même pas le pape, là. Le pape, on le garde malgré tous les scandales que ses prêtres font. Là. C'est que lui aussi devrait sauter. Là. Mais à un moment donné, quand tu es responsable de tout ça, tu n'as pas de raison de rester là. Si tu nous rapportes des 20 là, de rendement, tes petites erreurs comme ça, on va dire, regarde, c'est ta moyenne au bâton. Mais tu as une moyenne au bâton extrêmement faible. Ils ont monté le nombre de gens. La Caisse de dépôt n'est pas digne de gérer notre bas de laine. Absolument pas. Puis Charles Lemond ne l'est pas. Ces scandales-là, c'est sous lui. Et François Legault ne fait encore sweet F all. Rien encore. À un moment donné, il faut que tu tasses les gens pour envoyer le message. Il faut que tu envoies le message. Regarde, ça, c'est inacceptable. Puis le nouveau va mettre des règles en place. Bien évidemment que Charles Lemond n'a pas mis les bonnes règles en place pour que tout ça se permette. Comment ça se fait qu'on achète une autoroute à 1 milliard quand l'autre, il veut l'acheter à 575 millions? Money is no object. Quand ce n'est pas ton argent, okay, tu te verses des gros bonus parce que tu t'en fous, mais il faut congédier Charles Lemond, qui est un très mauvais gestionnaire de la Caisse de dépôt. J'espère qu'un jour, je ne me ramasserai pas président d'honneur avec lui, d'une fédération, d'une soirée. Hey, dude, don't make it back. Feel the sad song. Je m'excuse. Je l'ai vraiment raté. Puis quand je chante, normalement, j'essaie que ce soit correct. Là. Mais là, j'ai magané. Je voulais juste faire un joke. Les souliers et Dude, qui est acheté par Croc en 2022. Et regardez les ventes de Dude en 2022 et 2023. Ça a dégringolé à peu près de 100% des ventes. Pourquoi? Dude, pour se maintenir et avoir des ventes faramineuses comme ça, perdait énormément d'argent. Pourquoi? Parce qu'il donnait des spéciaux. 2 paires pour 70, 70% de rabais, 80% de rabais. Quand vous voyez des rabais, il n'y a pas de rentabilité souvent à la fin de ça. Bien, c'est exactement ce qui s'est passé avec Dude. Là, les ventes remontent un peu. Je ne les connais pas, je ne sais pas si vous connaissez, mais c'est la compagnie Croc qui a ça. Les ventes de Croc, ben, se maintiennent très bien. Donc, mais Dude a pris une débarque, puis ils l'ont acheté. Puis ils ont dit, regarde, on va arrêter ça, les spéciaux, un peu comme le président de Starbucks vient de faire aussi. Il faut faire attention lorsqu'on voit des chiffres trop beaux, trop gros. C'est pas souvent
signe que l'entreprise va bien. Au contraire, il faut regarder le bottom line, la profitabilité et le repeat business. Les gens viennent acheter que des spéciaux. J'en ai parlé beaucoup parce que c'était le Cyber Monday, le Cyber Weekend, si on veut. Et c'est ça qu'il ne faut pas faire. Vous courez après votre perte. C'est exactement. Leur vente a tombé presque de 100 Il faut le faire quand même. Là. Ça est en train de remonter. Mais il a coupé, puis les gens ont arrêté d'acheter. Puis là, ils commencent à réacheter. Pourquoi? Parce qu'ils utilisaient des influenceurs, tout simplement. Edo, en passant, est très fort sur TikTok. Je ne le suivais pas. Ils ont un TikTok Shop. Et à un moment donné, tu sais, le gouvernement est là pour aider les entreprises. Moi, je ne veux pas de subvention. Mais pourquoi on n'a pas de TikTok Shop au Canada qui aide énormément? Ils en vendent tellement qu'ils sont obligés de fermer la boutique. La plupart des gens qui ont des TikTok Shop dans le monde, à un moment donné, sont obligés d'arrêter. Ils ont trop de ventes pour fournir. Ça, c'est d'aider les entreprises. Hein? On a besoin d'autre chose qu'Éric Kerr, puis qu'Éric Kerr aille s'asseoir avec TikTok. Imaginez-vous que le gouvernement provincial ou fédéral irait s'asseoir avec TikTok pour dire « Pouvez-vous mettre TikTok Shop pour nos entreprises québécoises et canadiennes? » Ça, c'est de l'innovation. C'est ça qu'on veut. Hein? Ou demander à YouTube, peux-tu le faire? C'est bon pour nos entreprises. On est là-dessus. Vous envoyez des gens faire des lives de shopping. C'est là maintenant. Si tu veux faire des ventes, tu t'en vas en direct sur TikTok. C'est là que ça se passe. Mais si on avait le TikTok Shop, les ventes sont multipliées, sont obligés de le fermer régulièrement. C'est pour ça qu'ils ont beaucoup, beaucoup de succès, entre autres. Afterpay, j'ai vu ça, puis les ventes ont monté de 1 milliard seulement le week-end. Je vous montre l'action de Block qui a ça. Block a déjà valu dans le temps de la pandémie, bien entendu. Hein, c'était pas normal. Ça a déjà monté à 270. Là, il est en train de remonter, mais ça ne remontera pas à 270. Si vous l'achetez en pensant que ça s'en retourne là, bien, ça, c'est votre problème, là. Mais quand même, c'est en progression parce que payé en 4 versements. Et j'avais une discussion avec mon ami Philippe, puis il me disait, tu devrais le mettre. Lorsque tu utilises Afterpay, tu payes 6 Donc, moi, j'ai déjà des marges minimes. Je ne peux pas me permettre de vous financer et acheter mes produits. Peut-être éventuellement dans les cosmétiques, je pourrais le faire. Mais pour le reste, acheter des gaufres, puis je vous finance de 6 que vous achetez des gaufres, à un moment donné, il va juste monter le prix. Donc, je veux garder des prix les plus bas et je ne suis pas à l'aise que tu payes tes gaufres dans 3 mois. C'est quand tu vas les avoir mangés depuis 3 semaines, en 3 jours. Donc, je suis dans un marché différent. Quand IGA, Métro, tout le monde va les offrir pour votre épicerie, j'y penserai, là. Mais pour l'instant, je vais résister encore que vous achetez, mais il y a un marché pour ça. Si je vendais des matelas, au lieu de le faire financer par quelqu'un d'autre, je le ferais. Là, ça fait du sens, là. Mais par rapport à ce que j'offre, dans le cosmétique, ça se fait parce que ça dure plus longtemps. Mais autrement, non. Je vais résister encore à ça. Et, le crayon collabore, mon petit crayon. Les petits crayons. C'est pas grave. C'est pas grave. Une compagnie, c'est faite pour disparaître. Et c'est pour ça que je vous dis maintenant d'investir plus dans le S&P 500 que de courir après une compagnie parce qu'on parle pour le long terme. Mais si on regarde, Nike existe depuis 64 ans, mais il y a combien d'entreprises qui sont mortes depuis ce temps-là? Hein? Regardez Kodak qui existait depuis 1888 et disparu en 2012. On fait faillite parce qu'ils ne sont pas adaptés au marché. Même moi, même la vôtre, notre entreprise, on ne la voit pas la fin, mais il y a une fin. Et c'est pour ça que c'est difficile de trouver la bonne compagnie qu'on va être là à long terme. On ne connaît pas les dirigeants. C'est mieux d'investir dans un fonds indiciel que de courir constamment après les entreprises. La Chine a pris de l'avance. Elle voit bien que les États-Unis veulent mettre des tarifs. Mais parfait, ils ont dit OK, parfait. Nous autres, on va arrêter de vous envoyer du gallium, du géranium et de l'antimoine. Vous savez, vous êtes comme moi, vous n'avez aucune idée. C'est dans le tableau périodique des aliments chimiques. Et ça sert pour, entre autres, les puces. Donc, ça se peut qu'NVIDIA ait des problèmes à s'approvisionner. Le gallium, 98% vient de la Chine. Fait qu'on dit, OK, parfait. Ça joue à deux, ce petit jeu-là. Hein? On envoie des choses que tu as vraiment besoin, on ne les envoie plus. Ça, c'est du courage. Est-ce que Justin Trudeau a ce courage-là? La Chine a le courage. Je vous en parle justement pour ça. À un moment donné, ça prend du courage comme leader. Il dit, OK, tu veux me niaiser, t'as gaz fini. On va prendre l'avance sur toi. Le savon d'Alep, hein? C'est un savon qui est très populaire. Alep, qui est en Syrie.
vient d'être mis sur la liste de l'UNESCO. Hein, c'est un savon à base d'olive et de baies de fleurs de laurier. Exactement. Donc, c'est le fun, hein? J'en parle beaucoup dernièrement avec les coupes à blanc dans les érables, que l'érable du Québec devrait être mis au patrimoine mondial de l'UNESCO. Parce qu'à un moment donné, on ne peut pas se permettre de faire des coupes à blanc. Puis il y a une campagne actuellement passive-agressive, hein? Rien de majeur. Ils font juste mettre une canne comme quoi que on fait des coupes. On ne fait pas des coupes à blanc, mais on coupe des érables pour les bonnes raisons, mais même s'ils sont difficilement accessibles, il faut penser à long terme, puis c'est ridicule avec le réchauffement climatique, alors qu'on a besoin des plus 7 et moins 7, de penser que les érables dans la région de Montréal vont nous donner du sirop dans un avenir de 25-30 ans. C'est assez évident dans la condition actuelle qu'on n'en aura pas. Donc, ça serait bien qu'on le mette au patrimoine mondial de l'UNESCO. Hein? Live Free or Diet. Il y a au New Hampshire, tu peux conduire sans permis de conduire. Tu peux, sans casque pour les motos. Tu ne payes pas de taxes sur les ventes, mais tu ne peux pas avoir une affiche colorée en haut de ton une enseigne de beigne. Vous le regarderez. Donc, ça s'en va maintenant, le deuxième amendement, le premier amendement, je pense, sur la liberté. Et parce qu'ils disent, bien, c'est trop gros ton affiche et il y a trop de couleurs. Donc, c'est sûr, c'est probablement LGBT. Et la ville veut l'enlever, puis dire, ah oui, parfait. Puis mon premier amendement de m'exprimer, ou le deuxième, je ne sais pas trop quoi, c'est là-dessus. Je vous tiens au courant. Moi, suivre ça de près. Et quelle est la meilleure ville pour vivre comme expat? La Suisse sur 10 a 4 villes. Zurich est la première ville. Si vous voulez que cet expatrié vive comme un expat, je ne comprends pas, là. Mais Zurich est la première ville pour les expats au point de vue de la sécurité et de l'accueil. Vancouver est au 7e rang. Montréal n'est même pas dans la liste. Il est quelque part, là, c'est sûr, là, parce que le Yémen est là. Je ne peux même pas comprendre quelqu'un qui pourrait aller au Yémen, mais c'est 282 sur 283. La Suisse a 4 villes sur 10 dans le top 10 quand même. J'ai jamais visité la Suisse. Je vais visiter des fois que j'ai le goût de déménager là-bas après. Voilà. Mission accomplished. Merci encore d'être là. Je vous souhaite une excellente journée. Venez nous voir, françoislambert.one.